la lecture de ce livre qu'il n'avait toujours pas rendu croyance des adventistes du 7e jour, en parenthèse basée sur nos 28e croyances fondamentales. Il commença à remettre en question ce qu'il avait appris au séminaire et qu'il avait enseigné à sa congrégation. Il enseigna à sa congrégation ce qu'il avait appris au sujet de la Bible et fit comprendre aux membres qu'il ne pouvait pas être le pasteur d'une église qui observait le dimanche comme jour de repos. Il invita ses membres à se joindre à lui en gardant le sabbat du 7e jour. Mais il ne savait où trouver une église qui observait le sabbat. Un adventiste apprit que Martial avait accepté le jour du sabbat. Il visita Martial et sa famille et lui parla d'une congrégation adventiste qui observait le sabbat non loin de chez eux. La famille commença à fréquenter l'église adventiste, puis, le temps, ils reçurent le baptême. Un jour, Martial passa le livre de la bibliothèque à un de ses collègues du séminaire. J'espère que ce livre fera pour lui ce qu'il avait fait pour moi, dit-il. Appel. Nos cœurs sont réchauffés par les moyens que Dieu utilise pour amener quelqu'un à Jésus. En retournant la dîme à Dieu, en lui apportant nos offrandes, nous contribuons à leur rendre à leur possible conversion. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons de participer à la mission d'atteindre le monde pour Jésus. Pour faciliter les pas des diacres dans le ramassage des dîmes et des offrandes, nous chantons au numéro 190 avec les chantres.
vous invite à vous mettre debout pour prier. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te disons merci, que ton Seigneur soit béni et exalté d'éternité en éternité. Père, nous te demandons pardon pour nos péchés, car nous avons péché contre toi par pensée, par action, par parole et par ignorance. Ce matin, nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons de les accepter non seulement, et d'accepter aussi l'offrande de nos cœurs reconnaissants. Et que ces offrandes et ces dîmes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous te demandons, Seigneur, de donner la possibilité à ceux qui n'en ont pas apporté, afin qu'ils puissent en apporter la semaine prochaine. Entends nos cris, pardonne nos péchés. Nous t'en prions au nom de ton cher Fils Jésus, lui qui vit, qui règne dès à présent et pour toujours. Amen. Juste avant de céder le micro au pasteur, et nous voulons prendre le temps de signaler la présence de nos amis visiteurs qui sont dans l'assemblée. Nos amis visiteurs qui ne sont pas adventistes et ceux qui le sont. Nos amis qui ne sont pas adventistes, nous voulons les saluer d'abord. Nous aimerions les voir être debout pour que l'Église puisse les saluer. Nos amis qui ne sont pas adventistes. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres amis qui ne sont pas adventistes qui sont dans l'assemblée? D'autres amis qui ne sont pas adventistes? Il paraît qu'il n'y en a pas d'autres. Restez debout, mon frère. Et nous demandons à Dieu de vous accorder une bénédiction spéciale parce que vous avez bravé la neige pour venir adorer le Seigneur avec nous. C'est un geste à signaler. Nous souhaitons que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Maintenant, nous aimerions saluer nos amis visiteurs adventistes qui sont dans l'assemblée. Amen. Amen. Mes frères, il n'y a pas de sœurs. Mes frères, bienvenue dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui est une journée spéciale, est un jour spécial d'adoration. Nous, chrétiens, nous adorons. Le Seigneur nous demande de l'adorer aujourd'hui de manière spéciale. C'est pour cela que nous sommes ici dans sa maison. Nous demandons à l'Église de se manifester afin de montrer à nos amis que nous apprécions leur présence. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Maintenant, Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. C'est ça. Bien qu'il y ait du froid, disons, c'est une période hivernale, mais dans nos cœurs jaillissent beaucoup de chaleur. Amen. Nous voulons vous féliciter. Je voudrais continuer dans la même veine, dans la même pensée. Je ne m'attendais pas à voir tout ce monde à l'église, compte tenu des conditions atmosphériques difficiles, défavorables d'aujourd'hui avec la tombée de la neige, et ceci tout au long de la journée, d'après la météo, jusqu'à demain matin. Merci, toutes nos félicitations, le Seigneur en tiendra compte. C'est l'occasion pour moi aussi de présenter mes vœux de bonheur, de succès, de santé à chacun de vous. Je n'ai pas pu le faire le premier sabbat du mois de janvier. J'étais du côté de La Fontaine
pour continuer avec les 10 jours de prière, puisque je me suis arrangé comme pasteur de l'église de prêcher les 10 jours de prière dans les 2 églises. Donc, j'ai dû modifier le calendrier en quelque sorte pour permettre à ces 2 églises de bénéficier de mes prédications dans le cadre de ces jours de prière. Donc, encore une fois, à chacun de vous, je souhaite que le Seigneur continue à vous bénir. Restons unis, serrons les rangs et préparons-nous pour le retour de Christ. Amen. Ce matin, c'est coïncidé aussi avec la présentation de 2 enfants. Juste avant de vous faire chanter, de demander à l'équipe de chant de vous faire chanter le numéro approprié, Nul enfant n'est tout petit. Je ne sais pas si ces 2 familles sont présentes. J'appelle tout d'abord le Jacques Lafortune. Est-ce qu'il est là? Accompagné de sa femme, Tazimi Juillet. Est-ce qu'elle serait là? Non. J'ai une autre présentation. Est-ce que la sœur Marie-Lucie Vertusma serait là? Où est-elle? Ok. Est-ce que vous pourriez venir avec votre enfant, votre joli garçon, Joshua Vertusma? Et tandis qu'elle s'avance, s'il y a d'autres membres de la famille qui vous accompagnent, ils pourraient aussi vous assister. Et nous demandons au chant de vous faire chanter la première strophe, Nul enfant n'est trop petit. J'invite l'église à chanter aussi. Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. Quand le Seigneur l'y conduit, marchant à sa droite. Seigneur, même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur. Je demande à la famille de tourner la face pour qu'elle puisse me voir. Et j'invite l'église à vous lever, à se lever pour lire Proverbe 22, verset 6. Est-ce que vous pouvez projeter pour moi Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Merci. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Fermons les yeux, notre Père bénit cette courte méditation, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, mais vous restez debout. Je m'adresse à chacun de vous, mais particulièrement je m'adresse à la sœur Marie-Lucie. Je suis vraiment heureux de partager la joie que vous éprouvez dans votre cœur. Celle de pouvoir présenter au Seigneur votre joli garçon que j'aime tant, que j'admire. Toutes nos félicitations. Dans la Bible, la parole de Dieu, nous lisons que c'est un privilège d'être parent. C'est une bénédiction. Mais tout enfant dans une famille représente un héritage. Et la Bible dit, celui qui est dans vos bras, maintenant, ce Marie-Lucie, représente l'héritage de l'Éternel. Certes, c'est votre enfant, mais il a déjà un père qui n'est pas terrestre, qui n'est pas biologique, c'est le Père céleste. Et
Et ce Père céleste vous demande de faire une chose, tandis qu'il vous accorde ce don, ce joyau, ce poupou, c'est-à-dire ce petit garçon. Autre, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc vous êtes appelés à instruire votre petit garçon. Et quand la Bible parle de l'instruction, il y a d'autres versions dans la Bible, mais d'autres versions qui disent de préférence éduque l'enfant. Donc c'est aller beaucoup plus loin. Donc vous êtes appelé, Marie-Lucie, à éduquer ce petit garçon. D'ailleurs, il porte un bon nom. Joie. C'est comme si le petit Jésus, c'est comme Josué. Donc en lui déjà habite le petit Jésus, le Sauveur bien-aimé. Nous souhaitons que le Seigneur vous permette chaque sabbat, chaque matin, de faire le culte avec lui. Vous me regardez, ce Marie-Lucie, à midi, le soir, de l'instruire dans la parole de Dieu, de lui parler de la Bible. Quand vous êtes venu à l'église, tandis qu'il grandit, de remettre ce petit garçon au ministère des enfants et de travailler avec le concert, avec les responsables des ministères des enfants, les soirs de l'église, pour vous permettre de l'éduquer dans la bonne voie, la voie du salut. Bonne fête, mais nous souhaitons aussi bon courage dans cette formation, la formation du caractère. Rappelez-vous, c'est une fille, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Il est dit dans l'esprit de prophétie, Hélène White dit, l'éducation des petits garçons est beaucoup plus difficile que celle des fillettes. D'où la nécessité pour vous de vous armer de telle sorte que vous puissiez conduire ce petit garçon afin qu'il devienne un pilier pour le ciel. Je vais descendre et je demande au premier ancien, frère Inol Rancy, est-ce qu'il est là? Oui, il est là, il est dans l'assemblée. Il va prendre l'enfant dans ses bras et je vais présenter la prière de consécration pour l'enfant. Je vis de l'église à adopter une attitude révérencieuse, tandis que la famille va séjourner avec moi pour cette prière. Nous agenouillons pour la prière. C'est Marie-Lucie, vous allez prier avec nous. Merci, merci. Merci, frère Inolence. Notre Père céleste, nous avons le plaisir, le privilège de te présenter ce petit garçon qui vient d'être né, qui vient de naître. Merci de ce que tu as béni les entrailles de ta servante. Et tu lui as permis de mettre au monde ce petit garçon qui fait la joie de son cœur, mais aussi la joie de notre cœur. C'est une bénédiction de ta part dont nous sommes l'objet, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Toute l'église est en fête, toute la famille est en fête de voir ce petit garçon se présenter dans sa prime d'enfance à toi en ce jour, en ce sabbat, 13 janvier 2018. Puisses-tu étendre ta main et tu bénis ce petit garçon, qu'il grandisse de manière extraordinaire, qu'il connaisse un développement physique harmonieux, que tous ses organes soient fonctionnels comme cela se doit, que ta bénédiction l'accompagne tout au long de son existence, et que tu puisses mettre sur son cœur ta parole et qu'il grandisse dans la semence de ta parole et qu'il devienne une étoile qui brille dans le ciel de gloire et de félicité. Seigneur, bénis cette femme qui a ce courage de se présenter seule avec les autres membres de la famille pour présenter son petit garçon. Bénis-la comme tu avais fait pour tant d'autres femmes dans la Bible qui élevaient seules leurs enfants. Puisses-tu le faire? Donne-lui tout ce dont il a besoin alors qu'elle va jouer ce rôle de père et de mère. Nous te demandons, Seigneur, de l'aider.
Nous te demandons, Seigneur, de lui permettre, de l'outiller en quelque sorte, afin qu'elle puisse avoir la possibilité de mieux contribuer à la formation du caractère de ce petit être. Bénis les autres membres de la famille qui l'accompagnent. Bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis chaque famille, chaque enfant, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Bonne fête. Mon petit garçon m'a bon poignet de main. Après, un petit temps, ça fait me changer petit Samuel Mguin. Petit temps. Merci beaucoup. C'est ça. Nous allons écouter la sœur Taïcha Kaya dans un morceau spécial. Pour
pas besoin la guerre. Non mon guébri pour lui, non mon guébri pour lui, non mon guébri pour lui. Li pas besoin la guerre. Il ne peut pas quitter nous seuls, c'est pas vrai? Il ne peut pas quitter nous seuls. Il ne nous délaissera pas. Il ne nous délaissera pas. Bon, nous ne sommes pas venus au moment le plus important du culte. Ça, c'est mon opinion. Oui, c'est le moment de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous à travers nos chants. C'est pourquoi je vais vous demander d'ouvrir le cœur, votre cœur, de faire le silence autour de vous et en vous, afin de fixer vos regards uniquement vers le Seigneur, en lui donnant gloire à travers nos chants. C'est ainsi, pour débuter, nous allons chanter le numéro 62 des hymnes et louanges. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'est de la souillure, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fait quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Le psaume 100 ensemble. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Et pour enchaîner, nous allons chanter le numéro 63, aux bonnes nouvelles. Aux bonnes nouvelles, Dieu donne en Jésus la vie éternelle.
aux pécheurs perdus. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Victime innocente, Jésus a porté sur la croix sanglante notre iniquité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Dans ses meurtrissures est notre pardon, et dans ses blessures notre guérison. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. En Christ la victoire et la sainteté, la vie et la gloire pour l'éternité. Puissance et richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Et maintenant, pour prédisposer le pasteur, nous allons chanter le numéro 274. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu, ce divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. En Jésus joyeux, il est la voie qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il n'est personne qui repousse du salut. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. La fête est toujours prête, le festin de noces est pour tous. Entrez sans crainte de la voix sainte, écoutez la paix si douce. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Merci, merci. Frères et sœurs, est-ce que nous devons aimer Jésus?
Est-ce que nous devons lui donner tout notre amour? Il est mort pour nous sur la croix. Il nous a donné accès auprès du Père. Mais nous devons aussi aimer le Père. Car il est dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait. Frères et sœurs, vous avez au nom de Jésus la vie éternelle. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Mon âme, que tout ce qui est en moi, mon âme, et n'oublie, c'est lui qui pardonne, qui guérit mon âme. Amen. Je vous rappelle, frères et sœurs, je vous attends mercredi soir. Vous aurez à m'entendre pendant 3 sabbats consécutifs. Ce sabbat, le sabbat qui vient, est le sabbat 27. Parce que d'ici mercredi soir, nous commençons avec les 10 jours de prière. Officiellement, dans toute l'église adventiste, c'est du 10 au 20. Mais pour vous permettre de bénéficier de mes prédications dans les 2 églises, nous venons d'achever les 10 jours de prière à La Fontaine et nous commençons le vôtre ici, mercredi soir prochain. Je souhaite de tout cœur vous soyez avec votre Dieu, avec moi au cours de ces 10 jours de prière. Nous aurons à nous pénétrer dans le sanctuaire. L'année dernière, c'était le thème retenu par la conférence générale. Et cette année encore, sous un autre angle, nous allons aborder ce thème comme est fascinant, émouvant, qui constitue le fondement du salut, qui constitue en quelque sorte la base de l'église adventiste du 7e jour, le sanctuaire. Donc, si vous ne travaillez pas, nous souhaitons que les neiges ne vous empêchent pas d'être avec nous mercredi soir. À quelle heure? 7h30 précise pour continuer. Pour commencer avec les 10 jours de prière. Nous n'allons pas avoir la veille de prière comme à l'accoutumée. Vous pouvez le constater, c'est par rapport à la neige. Étant donné que c'est l'une des raisons, bien entendu, nous ne pouvons pas organiser la veille de prière ce samedi comme d'habitude. Mais d'ici le mois prochain, le 2e sabbat du mois de février, nous allons commencer, poursuivre avec cette bonne habitude, c'est-à-dire nous réunir ensemble pour prier. En l'an 31, un vendredi de l'après-midi, le soleil était encore dans toute sa splendeur. Un meurtre a été commis contre un innocent. Il n'était coupable de rien. Il a été accusé à tort et à travers. On l'a sacrifié au mont Golgotha. Il a connu le reniement de la part de l'un de ses disciples qui l'aimait tant. Il a connu aussi la trahison de la part de quelqu'un qui a tout fait pour essayer de lui empêcher de commettre cette trahison. Mais il a fait. Et dans ce drame, combien important, dramatique, frères et sœurs, dans ce drame, je dirais, combien lugubre, triste, frères et sœurs, 3 noms ont été retenus comme étant les principaux accusés de ce crime de lèse-majesté, à savoir la mort du Fils de Dieu. Le nom de Pilate revient toujours dans ce meurtre, la mort de Jésus. Le nom de Pierre revient toujours dans ce crime avec son reniement. Et le nom de qui encore? De Judas revient toujours dans ce crime commis un vendredi, tandis que le soleil était encore à son zénith. Là, on a sacrifié le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite, tandis que vous vous préparez à gravir autour de cette table, la table spirituelle, la Sainte Seine, je vous demanderai toute votre attention,
pour que vous puissiez réfléchir un instant sur la vie de Judas. En d'autres termes, le rôle qu'il a joué dans le plan de la rédemption. Mais comment comprenez-vous Judas? Comment vous comprenez le nom de celui dont la signification est le suivant: louer Dieu? Or, vous savez que le nom de Judas signifie louer Dieu, louange à Dieu. Or, en Israël, quand un parent donne un nom à son enfant, ce nom préfigure tout le destin de l'individu en question. Pour nous autres, ici, haïtiens, nous donnons des noms, n'importe quel nom, à nos enfants. Mais dans le contexte hébraïque, tout nom est porteur d'un avenir. En d'autres termes, préfigure le destin que connaîtra l'individu. Mais comment vous comprenez le nom de celui dont la signification louange à Dieu? Comment vous comprenez sa trahison? Comment vous comprenez le ministère qu'a joué cet homme dans le plan du salut, dans le meurtre de Jésus, dans la mort de Jésus? Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, qui était Judas? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Une réflexion théologique, biblique. Et quelle leçon peut-on tirer de cet homme? Selon Jean 6, verset 71, il était le fils de Simon. Il a été surnommé Judas Iscariote, c'est par rapport au lieu d'où il venait. Étant donné la ville s'appelait Iscariote, et pour le distinguer d'un autre disciple qui s'appelle Jude et ou Judas à cette époque-là, pour le distinguer de Jude ou Judas, on l'a nommé Judas Iscariote. Selon Luc 6, verset 16, Judas, quand il a été appelé à devenir disciple, il n'était pas destiné à trahir Christ. Je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 6, verset 16. C'est une scène très émouvante, très fascinante, à laquelle je vous invite à vivre avec moi pour nous permettre de nous préparer, de préparer notre cœur à ce repas spirituel, la Sainte Seine. Luc chapitre 6, verset 16. Vous lisez avec moi, c'est projeté. Merci la technologie. Nous lisons, frères et sœurs. Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devait traître. Il devait traître. Cela veut dire, dans le contexte biblique, frères et sœurs, dans la théologie, dans la conception biblique, l'homme n'était pas prédestiné à trahir Christ comme on le fait croire. C'est vrai, quelqu'un devait le trahir, nous sommes tous d'accord. Mais il n'y a aucun homme qui a été prédestiné, Judas en particulier, à trahir le maître. Il devait traître. Permettez-moi de vous dire, selon Matthieu chapitre 10, puisque nous sommes en train de parler de l'identité de Judas, qui était-il en fait? Dans Matthieu 10, il est question du choix des 12. Le texte commande dans Matthieu 10, Jésus-Christ a passé toute la nuit en priant pour choisir ses 12 disciples, ceux qu'il devait préparer pour le ministère de l'Église, pour fonder l'Église et aussi pour permettre à ces hommes de contribuer à la croissance de son Église. Il a pris du temps de prier. Parce que pourquoi le maître a-t-il pris du temps pour prier? Parce qu'on ne connaît personne, frères et sœurs. On ne connaît personne parce que ceux qui doivent diriger l'Église doivent être appelés par Dieu. Et c'est pourquoi Christ a pris du temps pour prier, pour prier. Et le texte dit, après avoir prié toute la nuit, dans Matthieu chapitre 10, dans Luc chapitre 6, il est question, après avoir prié toute la nuit, c'est dans ce moment-là, le texte dit, Jésus-Christ commence à appeler les 12. Les 12. Cependant, vous allez être surpris. D'après la Bible, Judas a été appelé, certes. Mais Hélène White dit, à la page 283 de son livre qu'on appelle Jésus-Christ, dont j'ai une copie avec moi, elle a dit ceci. Judas n'était pas appelé par Christ. Hello? Hello? Il n'était pas appelé par Christ. Jésus ne l'avait pas appelé. Jésus a choisi dans un premier temps 11. Il lui restait combien? 1. Parce que n'oubliez pas, dans la disposition mosaïque,
il est question de 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas un hasard que Jésus-Christ est aussi 12. Parce que le chiffre 12 est un chiffre symbolique, purement divin. Bref, il a été, alors que Jésus-Christ était avec les 11, la Bible dit, Judas, et pas la Bible dit, l'esprit de prophétie dit, Judas passait. Et il voyait Christ avec les 11. Il demanda d'être intégré au conseil apostolique. Dans un premier temps, Christ refusa. Les disciples voulaient, parce qu'il a été connu des disciples, il voulait que Judas soit intégré. Christ hésita. Christ ne voulait pas. Mais étant donné qu'il insista beaucoup, finalement, le Seigneur lui a permis d'être intégré. Hello? Hello? Il n'était pas appelé directement. C'est après, Jésus a accepté. Et frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, tandis qu'il était dans le conseil apostolique, vous êtes avec moi, frères et sœurs? Moi, je suis ce message là. Tandis qu'il était dans le conseil apostolique, il jouait un rôle. D'après la Bible, vous le comprenez tous. Il était quoi? Il était trésorier. C'est lui qui détenait la bourse commune, c'est-à-dire l'argent de tous les disciples. Parce que Jésus-Christ n'avait pas d'argent en fait, mais les disciples en avaient. C'est lui qui détenait quelque chose. N'oubliez pas quand Christ devait payer la tribu d'impôt, il devait quand même utiliser l'argent. Pas vrai? Parce qu'il est dit dans la Bible, il faut rendre à César ce qui est à César. Vous êtes chrétien, mais il faut travailler. Bref, la loi, il faut travailler. Ou non, pays, il faut travailler, il faut obéir à la loi. Bref, d'accord? Toute autorité vient de Dieu. Bref, nous passons. Ce n'est pas notre propos. Frères et sœurs, alors qu'il détenait la bourse, cependant, les disciples allaient comprendre mieux le caractère de cet homme. Et je vous invite à lire. C'est dans l'évangile. Dans les évangiles, il est question de Simon. C'est-à-dire que Simon organisait un festin. Et a pris part à ce festin Marie. Et Jésus-Christ était là avec les disciples. Et la Bible dit, en mémoire de ce que Jésus a réalisé pour cette femme qu'on appelle Marie, elle acheta un parfum de grand prix. Et tandis qu'elle achetait ce parfum, pourquoi? C'est pourquoi? Disons pour lui offrir un cadeau, d'accord? Un cadeau spécial. Et l'Éternel dit, tandis qu'il était assis, la femme a pris le parfum qu'elle a oigné, d'accord? Elle a oigné les pieds de Jésus, ce qui a rendu le cœur de Jésus-Christ heureux, il était vraiment content. Et Judas, en apercevant ce geste posé par Marie, pour lui c'était un gaspillage. D'après la Bible, il aurait dû utiliser cet argent pour les pauvres. Mais le texte dit, c'est pas parce qu'il avait en vue le bien des pauvres, c'est parce qu'il voulait avoir cet argent pour lui-même. À ce moment-là, on comprenait très bien, c'était un homme cupide. Jésus, d'après Ellen G. White, de Jésus-Christ, Jésus n'a pas réprimandé Judas. Hello? Il s'est contenté de féliciter, de congratuler Marie pour ce geste. Et Marie, tandis que Judas, étant donné qu'il n'a pas été réprimandé par Jésus-Christ, il s'est dit en lui-même, Jésus ne l'aime pas. Et le texte dit, il laissa les 11, il laissa Christ, et c'est alors il s'est rendu auprès des prêtres. C'est le début de la trahison de Judas. Que fait Jésus pour empêcher à Judas de tomber si bas? Qu'a-t-il fait? Je suis venu avec un texte tiré de l'esprit de prophétie, dont je vais vous faire la lecture.
Voici ce qu'a déclaré la servante du Seigneur. Je suis à la page 282. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Au moment où Judas se joignit aux disciples, la beauté du caractère du Christ ne le laissait pas insensible. Il subissait l'influence de cette puissance divine attirant les âmes. Celui qui ne brisait pas le roseau froissé et qui n'éteignait pas le lumignon fumant ne voulait pas repousser cette âme tant qu'elle ressentait le bon désir de lumière. Le Sauveur lisait dans le cœur de Judas. Il prévoyait dans quels abîmes d'iniquité il s'enfoncerait s'il n'était délivré par la grâce de Dieu. En s'attachant par cet homme, Jésus se mettait en contact quotidien avec son amour. Judas pouvait devenir sujet du royaume de Dieu s'il consentait à ouvrir son cœur au Christ afin de permettre à la grâce divine d'en bannir le démon de l'égoïsme. Il montrait à Judas le caractère odieux de la cupidité. Le disciple comprit plus d'une fois que son caractère venait d'être esquissé et son péché s'y allait. Mais, conclut-il, il ne voulait pas abandonner ses fautes. Faites citation. Frères et sœurs dans le Seigneur, la chute de Judas était faite de manière graduelle. Sa chute était graduelle. Mais pendant tout ce temps, Christ travaillait dans le cœur de Judas. Il l'entourait de son amour. Il tolérait Judas. À maintes reprises, le Seigneur, remarquez très bien, si vous lisez les paraboles de Jésus, les histoires de Jésus, 40% d'entre elles ont pour base l'argent. Savez-vous pourquoi? C'est parce que Jésus a constaté chez ses disciples, particulièrement chez Judas, l'esprit cupide, la cupidité, l'attachement à la richesse, l'amour de l'argent s'enracinait dans son cœur. Christ voulait lui épargner. Et c'est pourquoi, à maintes reprises, Christ l'attirait vers lui. Mais la texte dit, il ne voulait pas abandonner. Même quand après avoir été chez les souverains sacrificateurs pour vendre Jésus, pour combien de pièces? Combien d'argent? 30. Or, le texte dit, c'est le prix d'un esclave. Pour une petite bagatelle, il a vendu le maître. Nous allons faire application tout à l'heure. Il a trahi son ami. Il est dit dans Psaume 41, verset 10, celui avec qui je prends du pain, lève le talon contre moi. Pendant le souper pascal, Jésus-Christ a dit à maintes reprises, et surtout pendant le dernier souper, l'un de vous m'a trahi. Et chaque disciple se dit, mais c'est moi. Pierre se dit, c'est moi. Barthélemy dit, c'est moi. Chacun dit, c'est moi. Quand ça, Jésus dit, Pierre, il dit, moun ouè qui trempé. Trempé qui ça? Mon souper. Et non seulement prend les trempé, Jésus prend les balil. Il a démasqué le traître. Là encore, c'est l'occasion que Dieu lui avait donnée pour se repentir. Ayant atteint un niveau de non-retour, hello, 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 il a des degrés dans le mal. Il a des degrés dans le péché. Un degré où tomber dans le péché ou pas qu'à tourner encore. Hello? C'est pourquoi le chrétien ne joue pas avec le péché. Hello? Hello?
Il a tendu ses bras. Il a donné le morceau. C'est Moussa. Le texte dit, le même moment, il a laissé là lui-même, il s'est rendu. Où ça? Chez les prêtres, les souverains sacrificateurs, pour terminer avec son acte de lâcheté. Frères et sœurs, je ne voulais pas vous retenir davantage. Je laisserai les points théologiques à débattre sur le nom de Judas. Ça ne vous intéresse pas pour le moment. Je voudrais m'éterniser sur l'application. Quelle leçon pourrais-je tirer pour moi-même comme chrétien? Quelles sont les causes de la chute, de la trahison de Judas? Frères et sœurs, il y en a beaucoup. La première cause, c'est parce que lui, il n'ouvrait pas son cœur à l'Esprit de Dieu. Il a fermé son cœur, malgré les messages qu'il a entendus, malgré les messages de la part de Christ, il a fermé son cœur. L'évangile n'arrive pas à pénétrer dans son cœur, dans son âme, dans son tréfonds. Et finalement, plus il s'avance, il s'enfonce dans le péché, plus il ferme son cœur, plus l'Esprit de Dieu le capte. Et finalement, il est rendu là. Membre d'église Saint-Léonard, combien de fois Dieu vous envoie des messages pour abandonner une faute, mais vous restez dans le bagage là. Dieu utilise tous les pasteurs, les capasteurs les plus qualifiés ont prêché sur cette chair. Mais vous restez dans ce mal. Dieu utilise des laïcs, petits laïcs comme grands laïcs, pour vous parler, pour vous exhorter, pour vous dire de vous ramener au ciel, de vous ramener à Christ, de vous ramener à Dieu, de vous ramener au pied de la croix, pour confesser vos péchés, pour vous sanctifier. Mais vous dites non, vous fermez votre cœur. Dieu a tout fait, frère et sœur. La direction de l'église Saint-Léonard, dans toute son histoire, a tout fait pour vous permettre d'être en contact avec l'évangile. La conférence générale vous envoie des semaines de prière par-ci et par-là pour vous permettre d'entendre le sermon, pour permettre à l'évangile de faire son petit bonhomme de chemin, juste finalement pour que vous puissiez être transformés. Mon fermé cœur. N'oubliez pas, il y a deux cœurs normaux. Plus vous résistez, plus l'Esprit de Dieu s'écarte de vous. Et puisque l'œuvre de l'Esprit, c'est vous conduire à la repentance et vous conduire à la croix, puis il sortit de où? Et puisque il y a, comment on arrive dans la vie, il est dit dans Isaïe chapitre 5, vous appelez le mal bien, vous appelez le bien. Par contre, c'est de monde qui a vous discuté avec moi dans l'église, dans le comité ou bien quelconque. Vous dites, mes amis, qui même qui l'église a qui devant là? Noir sur blanc, oui, c'est vérité. La personne vous dit non. C'est degré, comment ça va? La bonne fossée. La bonne fossée. Celui qui se ferme, qui ferme son cœur à Dieu, il est toujours là pour critiquer le prédicateur. Tel message pas pour toujours qu'on critique, frère et soeur. Quel prédicateur qui vient nous mettre, ouvrez son Haïti, son États-Unis, son partout, il vient toujours qu'on bagaille quand même pour montrer que ça va bon. Toujours qu'on bagaille pour dire que ça va. Et ça dit pas bon pour les tout bagaille prédicateur va bon. Et tandis que Dieu utilise ce prédicateur pour le bien de l'église. Toujours qu'on bagaille qui va bon. C'est la première cause. Deuxième cause, frères et sœurs. Le frère a dit, l'amour de l'argent. Reste-toi accroché à ses propres idées. Refus de confesser et d'abandonner ses fautes. Ce sont les causes de la chute de Judas. Quand est-ce vous et moi nous trahissons le maître? Combien de fois vous et moi nous trahissons le maître? Frères et sœurs, quand
Quand vous avez un ami, quelqu'un sur qui vous comptez, un collègue, un collaborateur quelconque, vous êtes tous ici des frères et sœurs. Non seulement au-delà des membres d'église, de votre statut membre d'église, vous êtes aussi certains d'entre vous ont des amis. Vous savez qu'il y a une différence entre membres d'église et les amis, bah ouais. Et bien ça, frères et sœurs. Et bien ça, frères et sœurs. Nous tous là, c'est membres d'église. Mais nous tous là, c'est nous amis une l'autre. On n'a pas choisi. Membre d'église, c'est mon Dieu qui va nous ça, pas vrai? Mais où est possibilité de choisir amis? Nous savons encore, frères et sœurs. Amis, parce que Jésus-Christ lui-même, parmi les 12, il avait aussi quelques amis. C'est-à-dire des gens avec qui il plus proche. Ça arrive dans l'église. Le pasteur peut avoir, parmi toute l'église, il y a des dirigeants les plus à l'aise, des dirigeants qui doivent plus à l'aise avec eux. Pas de problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous choisissez votre ami. Frères et sœurs, quand vous avez un ami, il connaît un secret, il connaît faiblesse, il marche à ville, il dénigre, c'est une trahison. Et pas ça, frères et sœurs. C'est une trahison. Quand vous trahissez un ami, quand vous trahissez quelqu'un sur qui il compte sur vous. Après, il apprend nos bagages de vous. Elle vérifie dans bonne source. Il dit, ouais, c'est vrai. Il dit ça. Ou est-ce lui qui dit ça? Ou dit, oh, un tel qui dit bagaille ça. Vous jouez avec un tel. Vous jouez marcher avec un tel. Ou pas penser que secret ça, t'as mis le dehors. Frères et sœurs, comment ça tu? Comment ça tu, frères et sœurs? Sont bien ou bien sont mal? Nous trahissons le maître. Nous trahissons le maître quand nous oublions qui nous sommes. Quand nous oublions qui nous sommes, nous trahissons le maître. Quand nous détruisons la réputation de quelqu'un, sans aucune preuve. Aucune preuve. Aucune preuve. Je viens de faire une semaine de prière du côté de La Fontaine. Pendant les 5 premiers jours, j'ai développé le thème du pardon. Je le ferai un jour pour vous. Compte tenu de le contexte de l'église là-bas, je l'ai développé. Mais je vais vous développer aussi ce thème pour vous, au moment opportun. Je vous le promets. Mais les 10 jours de prière vont concentrer uniquement sur le sanctuaire. Frères et sœurs, je pourrais vous tenir davantage. Vous multipliez les diverses raisons que nous sommes capables d'utiliser pour nous trahir maintenant. Judas, il y a beaucoup de Judas à l'église. Des traîtres. Qu'on pas de courage pour dire en face, mon nom. C'est traître. Quand vous dites passe, ça va pas bon. Et l'on fait dit ça va pas bon. Il est très moins avec vous. Et bien ça va ça. Si je veux volonté pour me changer, pas bien répéter ça encore. Par exemple, sous moi, pas nécessairement son bagage ou femme, mais c'est juste me dire ça, peut-être nous avons fâché, mais on m'a trahi ou tout. Je ne vais pas dire que je trahi pasteur, ça me dit, mais je donne des exemples. Frères et sœurs, nous allons nous approcher autour de la table. Nous allons prendre le pain. Je voudrais terminer avec le sermon. Puisqu'il s'agit d'une seule scène. Ce n'est pas une prédication ordinaire. Nous remarquons que je ne vais pas prêcher en bas. Nous ne vais pas remarquer que je vais voler ma terre. Je vais être cool, je calme. C'est une circonstance. Rappelez-vous, Corinthiens chapitre 11. Où il est dit, j'aimerais qu'on lise ce texte. Je suis inspiré pour vous demander de lire le texte. 1 Corinthiens 11, verset 25, je crois, frère Rinol, qui parle du pain et de la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 25, je crois. On cherche le texte et nous allons terminer rapidement pour vous permettre d'aller vous laver les pieds. Merci, c'est parfait. Nous lisons ensemble, frères et sœurs, dans un esprit de prière. Il est dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci
en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Verset 26. Technicienne. Non, il faut qu'on projeter. Ok. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. Verset 27. Ok. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Retenez bien ceci. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il a parmi vous beaucoup de films et de malades et que grands nombre sont morts. Frères et sœurs, je ne vous apporte pas la malédiction. Je serais considéré aux yeux de Dieu comme un mauvais pasteur si je prononcerais des mots de malédiction sur vous. Tel n'est pas mon rôle au sein du pastorat divin. Mon rôle, c'est de vous prononcer des paroles de bénédiction. Mais l'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, parle de ceux qui prennent indignement le pain et le vin et s'attirent une condamnation sur eux-mêmes. Frères et sœurs, je viens aujourd'hui, ça a fait depuis longtemps dans l'église, quittez. Je me dis avec toute force, et me dit par révélation divine, ce qu'on doit faire, quittez. Le temps pour quitter le péché. Le temps pour nous avec vous, pour nous lutter, pour nous joindre victoire, puissance. L'église n'a pas prié pour jouer une puissance. L'église est faible. Chaque bar, où est tout le monde dans le comité. Dès pour parler prière, c'est comme si ou une maladie contagieuse sous tout le monde perd, tout son lèvre qui tombe sous. Dès pour dire, on arrête pour prier, veille de prier, tout le monde quitte. Mes frères et sœurs, comment pour l'église puissante? Pour l'église puissante, il va prier. Frères et sœurs, mon Dieu, pas l'autre moyen que nous mettons pour l'église capable puissante, pour résister aux tentations de Satan, c'est la prière. Celui qui prie peu est peu puissant. Celui qui ne prie pas beaucoup est peu puissant. Mais celui qui prie beaucoup et qui se consacre est puissant et peut remporter la victoire. L'église de Vikouna, paquet de bonnes bagailles administratives, comité, programme. Pas critiquer le programme, c'est bon. C'est l'œuvre là qui mettait. Bon Dieu, pas de problème avec ça. Mais quand les programmes nous empêchent d'être spirituels, hello! On concert, tout le monde vient dans le concert, musique, on a chanté, on a prié, on a chanté, frères et sœurs, toute bagage sur ces bobines, il n'y a pas fait Satan, rien, frères et sœurs. Les Satan tremblaient, c'est que Satan est à genoux, parce qu'on est fort à genoux, frères et sœurs. On est puissant à genoux, frères et sœurs. Ancienne église, consacrez-vous. Membres chef de département, consacrez-vous. Mettez-vous à la prière. Appliquez la parole de Dieu. Laissez-vous transformer par la puissance de Dieu. Et à ce moment-là, quand vous vous approchez de la Sainte Seine, vous allez approcher avec un cœur digne. Et en pile bénédiction va tomber sur vous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ça, c'est cette enquête là. Mercredi soir, je vous attends. Faites des plans pour votre bien. Faites des plans pour votre bien. Je suis consacré pour cela. C'est 10 jours de prière. J'ai un message pour vous à travers le sanctuaire. Pas fait plan pour pas là. Faites tout ce capable ou capable là. Frères et sœurs, bon Dieu utilise qui que ce soit pour permettre. Pas oublier, tant résister. Pas ouais petit tonton qui derrière. Pas ouais petit Élisée derrière. Ouais, à travers cet homme, l'autorité divine qui a parlé pour transformer. Que le Seigneur vous bénisse tous. Chantons le numéro 310.
1, 2, test. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux, de l'argile que je te donne. Fais d'un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens offrir. Tu connais ma grande faiblesse. Mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour me guérit. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur, que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens offrir. Notre Père et notre Dieu, nos cœurs ont été touchés, transpercés même par l'épée de l'Esprit qui est ta parole. La main qui nous a blessés, c'est celle aussi qui veut nous guérir. Nous guérir de nos maux spirituels qui rongent notre existence, notre relation avec toi. Qui nous invite à laisser le superficiel, à aller dans le concret, dans l'authenticité. Qui nous demande de nous abandonner à toi, pour laisser les dédales du péché et pour nous réfugier de la main divine, pour nous réfugier dans ta parole, qui constitue le fondement du salut éternel, qui nous dresse ce personnage combien illuminant, le Christ, le Sauveur bien-aimé.
Cet après-midi, Seigneur, nous sommes appelés à manger ce pain, symbole de ton corps, à boire ce vin, symbole de ton sang. On nous dit, car seul ton sang, seul ton pardon peut nous rendre dignes. Bénis chaque participant à ce repas. Pardonne nos péchés et de nous pardonner les uns aux autres, et qu'ainsi nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Sauve ton Église, sauve ton peuple. Le canal qui vient, par lequel tu nous as communiqué cette parole, n'est pas dit. Mais utilise-le davantage et consacre cet homme à ton service, pour qu'il soit une bénédiction pour lui-même, pour sa famille, la première bergerie que tu lui as confiée, mais aussi la grande bergerie, une bénédiction. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, et qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. On s'assoit, merci, on s'assoit. Il n'y a pas de bénédiction parce que... Donc, nous laissons cette partie au diaconat qui doit préparer le service de lavement des pieds. Pour ceux qui communient avec nous, peuvent rester. Pour ceux qui ne communient pas avec nous, ils peuvent partir.